Jamel Boumaz, bonjour. Bonjour. Vous avez répondu aux questions de RTV pour la première fois en mai de cette année. On vous a aussi vu à l'époque en photo avec Dieudonné à l'occasion de son spectacle. Quelles ont été les conséquences alors que vous êtes affilié à la mairie de Montpellier au groupe Front National? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah écoutez, depuis, j'ai la barbichette qui a poussé. Je suis en chemise noire parce que je suis en deuil. Je suis un peu revenu à mes origines, mes baskets Adidas et ma cravate Adidas. Ensuite, politiquement sur Montpellier, l'affaire de Dieudonné, on a essayé d'instrumentaliser cette affaire, sauf que moi, je n'ai répondu qu'à des critiques sur une décision de justice, et que ces critiques émanant d'un adjoint au maire, d'un vice-président de la culture, ancien magistrat, voilà, ça pose énormément de questions sur la justice en France, sur ce positionnement de ce magistrat, et aussi la réaction de ces personnalités politiques locaux, maires de village, qui ont fui l'Assemblée lors de mon intervention. Et pendant cette intervention, j'ai amené un débat juridique. Et je ne vais pas amener autre chose. Et quand j'ai commencé à lire le référé, tout le monde a fui l'Assemblée. C'est pour preuve que le courage se perd aujourd'hui en politique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'été. Ensuite, il y a eu une rentrée politique que j'ai faite sur Montpellier. Et il y a eu mon positionnement avec le soutien à l'imam Khattabi. Alors ça, on verra ça ensuite, mais par rapport au Front National, on aurait pu espérer vous voir figurer sur une liste à la prochaine échéance, c'est-à-dire les élections régionales. Et le Front National a décidé de se passer de vous. Y a-t-il un lien? Oui et non, parce que quand il y a eu l'affaire de Dieudonné, on m'a tiré les oreilles. On m'a dit, à Paris, on ne suit plus les spectacles de Dieudonné. Nous, aujourd'hui, c'est Elie Semoun et Gad Elmaleh. Donc, il va falloir que tu évolues, que tu comprennes assez rapidement. Donc, on m'a observé, on m'a mis un peu en quarantaine. Bon, il faut savoir que je ne suis pas encarté au parti. Hein. Je suis société civile. Donc, j'ai continué avec Fran Jamet, qui est ma présidente de groupe. Et après, bon, le résultat fait qu'ils ont mis priorité aux adhérents, priorité à ceux qui ont des titres de noblesse. Et Jamel, ça va commencer un peu à déranger dans une grande région. Oui, mais alors, mettons les pieds dans le plat, vous avez un certain succès ici, localement, à la mairie de Montpellier. Est-ce qu'on peut dire que c'est Louis Elio qui a mis son veto à votre candidature régionale? J'en suis pas sûr, mais je sais pas si véritablement, si c'est Wicamp véritablement, mais je pense oui. L'affaire Dieudonné, après par la suite cette interview avec vos médias Égalité Réconciliation, bon ben voilà quoi. Mais bon, quelque part ça m'a un peu écarté de la liste. Alors passons au sujet suivant. Le 11 novembre dernier, c'est-à-dire le jour des commémorations de l'armistice, on vous a vu faire une prière devant le monument aux morts. Quel est le sens de ce geste? Déjà, c'était à titre personnel. C'était un moment de recueil auprès de ces soldats français qui ont permis que le drapeau bleu, blanc, rouge existe. Parce que le drapeau, c'est pas black, blanc, beurre, c'est bleu, blanc, rouge. Et par contre, il y a des soldats black, blanc, beurre. Ensuite, moi, à titre personnel, je dois énormément à la France. Si j'existe aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, c'est tout simple, c'est que ma mère, quand elle a épousé mon père, ma mère citadine qui était au Maroc, mon père fils de paysan, c'était déjà une rencontre pratiquement impossible, mais ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Mais ma mère, elle a dit oui, parce que c'était mon père, et Rahmo, que Dieu, que la paix soit en lui. Elle l'a épousé parce que c'était un bel homme, parce que voilà, il s'appelait Momo, mais il avait quelque chose de plus. C'est qu'il était en France. Donc aujourd'hui, si je suis là, biologiquement parlant, c'est aussi grâce à la France. Donc je dois énormément à la France, comme je dois énormément à mes parents par rapport à mon existence. Donc je pense aussi que c'était aussi un message, un rappel aussi.
à la communauté française de confession musulmane de dire que c'est bien beau de dire français, mais il faut aussi se rappeler c'est grâce à qui on est là. Mais aussi, un message de l'autre côté, je suis français. Alors il y a eu des réactions quand même à la mairie un peu hostiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Hostile, oui et non. C'est qu'en fait, si vous voulez, le 1er novembre, il y a eu l'adjointe au maire, Lorraine Acquier, qui a fait une prière le 1er novembre. Et elle a été prise à partie à plusieurs reprises. Il y a eu toute une séquence pendant une semaine où la MJC, le mouvement jeune socialiste, lui est tombé dessus. Et moi, bon, c'était aussi de faire un clin. C'était une prière chrétienne? Chrétienne, oui, tout à fait. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas de souci avec ça. Chrétiens, musulmans, juifs, moi, je pourrais la paix, moi, vivre ensemble. Hein. Moi, avant, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les cons, tout ça, ça n'existait pas. J'avais des copains. Donc, à partir de là, bon, plus le temps évolue et plus on a des étiquettes. Mais en revenant à Lorraine Acquier, c'était un clin d'œil. Et donc, voilà. Donc, et bizarrement, le Parti socialiste, aucune réaction. Le Parti socialiste n'aime pas les prières, que ce soit chrétien ou les musulman. Les partis socialistes, je l'avais dit à la dernière vidéo, n'aiment pas les Français, n'aiment pas les croyants, n'aiment pas les ouvriers, donc voilà, n'aiment pas la famille, donc voilà, c'est pour ça que je suis parti du Parti socialiste. Ça montre un peu leur conception de la laïcité. Exactement, eux pour eux la laïcité, rien ne doit exister, qu'on doit être des laïcards. Sauf que la laïcité, c'est quand tu donnes 1 euro à la religion musulmane, tu donnes 1 euro aux chrétiens. Quand tu dois laisser parler un, tu dois laisser parler l'autre. Donc tout doit exister et on doit être égaux avec, voilà. Mais on met d'abord, je suis français, ensuite musulman, chrétien, ou juif, ou laïque. Un peu après les attentats du 13 novembre à Paris, vous apportez votre soutien à l'imam Khattabi, qui est assigné à résidence à Montpellier ou alentour. Pouvez-vous nous expliquer qui est l'imam Khattabi et pourquoi vous le soutenez? À contresens, hein. L'imam Khattabi, Jamel Boumas, Front National, sans étiquette, hein, numéro 2 de la ville de Montpellier, qui soutient l'imam Khattabi qui est assigné à résidence chez lui pour des prêches envers les femmes, où il a sorti un verset et qu'il a remis dans l'actualité aujourd'hui et tout le monde lui est tombé dessus. Donc on sait comment fonctionne un peu la mentalité française en ce moment, il y a des inquiétudes. Derrière Khattabi, il y a un imam. Derrière l'imam, il y a une communauté. Et derrière cette communauté, il y a un pays. Le 13 novembre, il y a eu la France, mon pays, victime de ces terroristes. L'islam, ma religion, victime de ce terroriste. Aujourd'hui, on arrive, et quand je dis derrière ce pays, il y a la France, il y a l'État. Quand on sait que les perquisitions administratives, alors je m'interpelle, on fait plus de 1200 perquisitions, on trouve 14 000 mecs fichés S. Il y en a c'est S et il y en a c'est SW, hein. C'est comme les voitures Peugeot, tu sais, les familiales. Qu'est-ce que ça veut dire classer au fichier S? Susceptible de terroriste. C'est ce que j'avais dit à ma première vidéo, quand je dis Jamel Boumas de type NA, je suis dans l'actualité, donc voilà, j'annonce certaines choses, et on trouve tout ça. C'est où la justice n'a pas les moyens ou n'a pas fait son travail. Voilà, je m'interpelle sur ça, mais ensuite des perquisitions administratives au bon vouloir du préfet, et quand on sait que notre préfet s'appelle Bousquet, c'est l'humour, mais ça m'interpelle. Donc, et ensuite, toutes les perquisitions, dans les mosquées ou quoi que ce soit, 90%, on ne trouve rien. Mais il y a une humiliation de la communauté musulmane française en ce moment. Et donc moi, quand je soutiens Khattabi, je soutiens l'imam, je soutiens ma communauté. Je soutiens mon pays, ma religion et ma communauté. Et il est important, pour moi, il était important aujourd'hui de prendre ce positionnement,
Je ne suis pas un carriériste en politique. J'ai un mandat qui durera 6 ans. Montpellier est un tableau. Et j'y mettrai mon coup de pinceau. À quelques jours des élections régionales, c'est-à-dire à dimanche prochain, alors que vous faites partie du groupe FN d'opposition à la mairie, vous apportez votre soutien à la liste du maire Philippe Sorel. Quelles sont les raisons de ce ralliement surprenant? Pourquoi pas? Je suis citoyen, je ne suis pas encarté. Mais au-delà de ça, c'est un clin d'œil pour Alain. Et au-delà de ça, et au-delà de ça, un clin d'œil pour Alain Soral. Et au-delà de ça, non mais c'est du mot. C'est du mot. Mais pourquoi pas? Revenons plus sérieusement. Pourquoi pas? Je suis élu conseiller municipal de la ville de Montpellier. Je suis conseiller métropolitain. Après ces élections, au-delà de ces élections, nous serons en pleine, nous le sommes déjà, mais nous serons véritablement en pleine mutation institutionnelle. Où nous allons avoir des négociations qui va se mettre en place pour les transferts des compétences entre les départements et les métropoles, entre les communes et la métropole, entre la grande région et la métropole, entre le département et la région. Si demain, Philippe Sorel, je le soutiens pour le premier tour, c'est pour ça que je dis si demain, Philippe Sorel n'est pas qualifié au premier tour, parce que j'apporte mon soutien au premier tour, nous allons avoir des complications à l'avenir sur Montpellier. Aujourd'hui, le Parti socialiste a récupéré le département. Je siège à l'Assemblée, je suis dans les dossiers, et nous avons des complications à cause, on est en train de fermer des robinets, ou on ne fait pas passer les papiers au bon moment. Donc des manœuvres politiciennes pour emmerder le maire qui est au-dessus d'une commune, mais en même temps qui emmerde mes concitoyens. Donc aujourd'hui, je suis derrière Philippe Sorel, non pas pour son baratin du territoire. Je suis sur Philippe Sorel parce que il faut qu'on ait un groupe qui représente notre ville. Ou sinon, demain, Montpellier, ce sera la continuité de la Côte d'Azur. Alors que nous avons des compétences, nous avons une intelligence, nous avons des moyens de faire exploser cette ville. Quand on prend des décisions politiques, quand on voit ce qui s'est passé entre Blanc et Fraîche, où on voit qu'on a pris 30 ans de retard sur des infrastructures autour de la commune qui peuvent déjà fluidifier autour de la métropole, et tout ce qui ramène, quand on parle de fluidifier, ça veut dire au-delà de la circulation, mais de l'énergie. Bon, on se retrouve un peu avec le frein à la main. Donc, si demain, Philippe Sorel n'est pas là, nous, pendant 4 ans, on va faire le ramadan. Moi, je prends mes responsabilités, je me positionne. Mais ensuite, si Louis Alliot passe au gouvernement, prend la gouvernance de cette région, le problème, c'est que la constitution des listes qui ont été faites, si on commence à creuser, à voir qui c'est qu'il y a, très peu de personnes sont politisées. Ils ont des compétences, mais ils ne sont pas du tout politisés. Et on va se retrouver, si Louis Alliot récupère cette région, parce que s'il la voulait vraiment, au lieu d'être il est tête de liste régionale, mais pourquoi il est 5e au PO? Il aurait pu être premier. Ça veut dire que si, au cas où il ne passait pas, il était second, il était sûr de ne pas être élu. Donc en même temps, il gardait son mandat de député et son mandat local de conseiller municipal et conseiller d'agglomération de Perpignan. Mais si demain Louis Alliot récupère cette gouvernance, on va se retrouver, comme ici à Montpellier, à tourner la tête à l'envers. Ici, la gestion de la ville, c'est une catastrophe, parce que nous avons la moitié de la majorité qui sont des novices, donc qui sont en train d'apprendre. Voilà. Mais on sera à la même image. La métropole, ça fonctionne mieux que ce qui se passe à la ville de Montpellier. Parce qu'on a des cadres, on a des mecs, ça n'a pas énormément bougé au niveau structurel. Donc, voilà. Et si une machine tourne, pour preuve, le maire nous a fait descendre son DGS de la métropole à la ville pour essayer de remettre de l'ordre et que Montpellier, qui est au centre de la métropole, qui est le cerveau, qui sera, voilà, puisse fonctionner pour ne pas amener un dysfonctionnement global sur la métropole. On peut trouver des raisons politiques, mais par rapport aux prises de position précédentes, je rappelle que Philippe Sorel, en tant que maire de Montpellier, a fait tout ce qu'il pouvait pour interdire le spectacle de Dieudonné, ouais. Par exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de fans de Dieudonné qui nous écoutent. Ouais. Vous comprenez que ça puisse les surprendre.
me perturber. Côté politique, je pense que j'ai ramené une logique, ma logique. Ensuite, je suis toujours plus FN que FN. Ça, c'est une sorte. Et Dieudonné, je veux dire, ça c'est sûr. Et Dieudonné revient le 6 mars à Montpellier. Donc, et je serai là pour reprendre. Et je serai là pour l'accueillir. Voilà. Et j'espère que, parce qu'il va venir avec son spectacle, je sais, le dernier, en paix, ouais, Dieudonné en paix. Ben, j'espère que le maire de Montpellier ira voir son spectacle et ça ferait Philippe Sorel en paix. Voilà. Et ça lui rapporterait peut-être plus d'électeurs. On espère que vous arriverez à le convaincre. Ouais, j'espère aussi. J'espère qu'il sera qualifié, parce qu'on va être mal. Après, bon, on verra bien. Mais moi, je prends, au-delà de dire je suis un homme libre, je suis un électron libre. Voilà. Donc je sais que ça va me coûter peut-être mon exclusion du groupe Montpellier fait front sur la ville de Montpellier. Je siégerai toujours en tant que conseiller municipal et en tant que conseiller métropolitain. Après, voilà. Justement, enfin, ça se construit. Vous êtes connu pour faire le buzz régulièrement. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le buzz de trop Non. De revenir au PS. Non, moi, si on doit me donner une fonction, c'est être maire adjoint au buzz. Avant, c'était le ministère de la propagande, on appelait ça. Voilà. Non, mais je fais passer des messages. Et moi, quand il y a un truc que je supporte pas, c'est l'injustice. Et après, moi, la politique politicienne, où même eux, des fois, ils n'y comprennent rien. Donc, ça n'apporte rien. Moi, je suis là pour défendre mes concitoyens. Et croyez-moi, malgré ce positionnement politique qu'il y a, beaucoup de personnes ont compris. Pour preuve, Philippe Sorel a envoyé un communiqué en disant « Je ne veux pas du soutien de M. Poumaz ». Soit. Il nous fait une réponse à la jaurétienne, parce qu'il nous dit qu'il est... Alors à quoi bon? Non mais attendez, mais je vais vous expliquer. Parce que c'est l'enfant caché de Jaurès. Et pour preuve, sauf qu'au niveau local, ce communiqué de presse sur la ville de Montpellier, aucun média ne l'a repris. Par contre, dans notre région, Midi-Pyrénées, ça a été repris. Voilà. Donc, la presse qui... Ah non, Montpellier, il a dit ça, Jamel? Ouais, c'est bien. Électoralement, c'est pas mal. Parce qu'il nous a fait séquence Ratabi et séquence Sorel. Donc, l'électorat dit quartier populaire, aujourd'hui, il l'a perdu. Et aujourd'hui, avec ça, je pense qu'il va en récupérer une certaine partie. Voilà. Parce que, je le dis, je ne soutiens pas Philippe Sorel. Je soutiens le maire de Montpellier, le président de la métropole. Je soutiens ma ville, je soutiens ma métropole. Ce n'est pas Philippe Sorel. C'est mon territoire. Mais je pense que c'est un peu plus clair. Vous avez bénéficié il y a quelques semaines ou quelques mois des colonnes de la Gazette de Montpellier. Ouais. Un journaliste a fait un assez long article de plusieurs pages sur vous. L'étrange monsieur Poumaz. Qu'est-ce que vous pensez de la tendance de cet article? Fourre-tout. Non, c'est qu'il a essayé de décrire un peu mon parcours, mais bon, au niveau chronologie, c'était pas trop ça, parce que j'ai envoyé aussi un droit de réponse pour rectifier 2-3 trucs. Mais... C'était un petit peu... Enfin, soit tendancieux, soit agressif quand même. J'ai dit dans cet article que, on va prendre plusieurs exemples, Dieudonné. Dans les quartiers dits populaires, on m'a dit, Jamel s'est engagé au Front National, Jamel, c'est un archi, entre guillemets, un traître. Et quand ils m'ont vu avec Dieudonné, d'archi, je suis passé à Moudjahidine. Il y a eu un autre exemple où je dis, j'avais le choix entre le Front National et Daesh. Je me suis engagé au Front National parce que je résiste, parce que je réfléchis et parce que j'ai envie de m'investir dans ce pays. Voilà. Et quand je dis ça, c'est que toute la politique qui a été faite ces 30 dernières années sur ces quartiers populaires, où on a mis un maximum de pognon. Aujourd'hui, ça devrait être le plein emploi. Aujourd'hui, ça devrait être Beverly Hills. Aujourd'hui, ça devrait être insécurité. Sauf que c'est
la bande de Gaza. Et quand vous allez dans des quartiers, c'est que l'État a abandonné. C'est tout. Donc moi, à un moment, je dis que le jeune, à un moment, quand la France ne lui dit « tu n'es plus français », ben, à un moment, c'est ou le Front National qui lui dit, parce que le PS lui dit « t'es pas français », l'UMP lui dit, LR lui dit que t'es pas français, le Front National lui dit « t'es un patriote », à condition que assimilation. Mais, ou sinon, il a Daesh, avec ce qu'il voit, ce qu'il entend, et ce qui se passe dans les quartiers. Voilà, l'islamisation de ces quartiers. Alors un article comme ça, un peu corrosif sur vous, est-ce que c'est pas l'occasion de dire ce que c'est que la Gazette de Montpellier et qui le dirige ou qui le possède? Ça serait intéressant. Ouais. Alors celui qui possède, c'est... comment il s'appelle? Bailey. Il y a eu un petit lapsus dans un journal local qui s'appelle La Glorieuse, qu'il a appelé Jean-Marie Bailey. C'est le Jean-Marie de la gauche. C'est le patron du PRG. C'est un petit parti qui a 500 adhérents et qui emmerde toute la France. Et Bailey, Monsieur Bailey, c'est le patron du groupe de presse La Dépêche, Midi Libre, L'Indépendant et La Gazette. Donc tous ces groupes de presse qui sont dans la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc je sais que Louis Alliot avait lancé un recours auprès du tribunal européen par rapport à ça, sur le conflit d'intérêts, comment être patron, grand patron du groupe de presse. Il a l'air plus ami avec, par exemple, Philippe Sorel qu'avec Jamel Goumaz. Ouais, ils ne sont pas très amis en ce moment avec Philippe Sorel. Ils étaient des faux amis. Je me méfie de ces amitiés, mais c'est celui qui emmerde le président de la République pour être ministre de la Défense après le futur remaniement. Donc, et qui a mis en place, une grosse pression sur les listes régionales du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, où ce petit parti de 500 adhérents a mis un maximum de têtes de liste, et en plus dans la fusion des listes entre PS et le PRG. Il s'appelle le PRG, Parti radical de gauche. Je dis souvent, Bailey, c'est gonflé. Si. Il vaut mieux avoir des journaux donc que des adhérents. Quoi. Vaut mieux avoir, oui, en France, il vaut mieux avoir des journaux, c'est sûr. Après, vous me parlez de buzz.